Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. L'erreur conspirationniste. Gros titre. Ça pourrait faire la une des journaux. Il y a quelque temps, il y a plusieurs années, là aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, j'ai 33 ans. Okay, il y a des années de ça, il y a 15 ans au moins, voilà, quand j'ai passé mon bac, quand j'ai eu mon bac à 12 ans, non je déconne, quand j'ai eu mon bac, je ne sais même plus quel âge on a quand on a le bac, je crois que je devais avoir 17 ans, non 17, 18 ans, un truc comme ça. En tout cas, quand j'ai eu mon bac, la seule chose qui m'intéressait derrière, c'était les sciences occultes, l'astrologie, le tarot, l'ésotérisme, c'était que ça. Aucune fac ou université ne pouvait me proposer ça. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, mais d'une manière autodidacte, c'est-à-dire à regarder des vidéos, à être guidé, mais vraiment bien guidé vers des très 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 belles personnes qui allaient lever des voiles au fur et à mesure. Et puis, forcément, arrivé un moment, il y a eu une bombe dans ma vie, vers mes 20 ans, 20, 21 ans, 20 ans je pense, donc il y a 13 ans, où j'ai lu les bouquins Le plus grand secret de David Icke, et de la conspiration en barre, hein, où dedans tout est bien ficelé, vraiment tout est bien mené, où tout le monde autour de moi, ou en tout cas la perception du monde que je pouvais avoir, s'écroulait. Que le gouvernement était là pour me protéger, que le système dans lequel j'étais était là pour me faire avancer au mieux, que la société que je servais était là pour m'amener le meilleur, pour peu que je joue aussi le jeu de m'élever socialement, et tout ça, ça s'écroulait. C'était un moment à la fois qui demandait une forme de deuil, où j'étais déstabilisé. J'en dormais plus, hein, parce que j'étais passionné par ça, et plus je me renseignais sur ces choses, plus j'avais l'impression de me libérer d'une vaste illusion et d'une vaste supercherie. Mais j'avais que 20 ans. Alors imaginez aujourd'hui ceux qui font ce travail-là, ou qui sont appelés, ou qui voient circuler des vidéos et qui ont 40, 50, 60 ans, 70 ans. C'est difficile, c'est violent. Ça veut dire que je me suis fait berner, ça veut dire que on m'a menti, ça veut dire que je me suis trompé, ça veut dire que je ne peux pas me faire confiance parce que je me suis trompé moi-même à vivre dans un monde d'illusions où au fond de moi je savais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas dans ce système, mais j'ai jamais eu l'audace, ou en tout cas le cran de regarder en face et d'aller chercher plus loin que c'est-à-dire ce que je ressentais dans mes tripes. Et c'est pour ça que, je ne sais plus qui a dit ça, qu'il est plus facile de nier les choses plutôt que de se renseigner à leur sujet. Alors beaucoup de gens crachent sur les conspirationnistes, etc. Alors moi, il y a 15 ans de ça, je me rappelle, hein, j'étais un peu dans mon coin et je passais pour un taré, hein, à commencer par ma famille. Je passais pour un fou, mais c'était toujours avec bienveillance, évidemment. Mais je ne vous parle même pas des gens à qui je pouvais parler de certaines choses. Mais j'avais la conscience aussi de me dire, ok, fais attention, t'en parles pas à tout le monde de n'importe quelle façon, mais Dieu sait que j'ai dû passer pour un taré, et même encore aujourd'hui, hein, mais en tout cas à l'époque, face à beaucoup de monde, parce que j'étais certainement un complotiste, un conspirationniste, et le mot n'était pas encore à la mode à cette époque-là. Et puis arrivé à un moment, la matière, c'est-à-dire les enjeux matériels m'ont rattrapé, parce que mine de rien, dans ce système et dans cette vie, si on veut pouvoir se réaliser, ça demande quand même un minimum de répondre aux enjeux de la matière, et jouer aussi de façon très aïkido au jeu de l'argent, parce que si on vit dans un monde d'argent, il va falloir jouer le jeu de l'argent. Donc je vais le gagner de la façon dont je l'aurais choisi, et puis surtout le redistribuer de la façon dont je le choisis, d'une façon consciente. Et arrivé à un moment, c'est sans fin. C'est-à-dire que plus on s'intéresse à la conspiration, plus, allez au bout de la vidéo, hein, parce que vous allez voir que ce n'est pas du tout vers là où je veux vous mener là. Je ne vais pas vous parler des grands gouvernements qui nous manipulent, des reptiliens, des extraterrestres qui sont là, bref. Je ne vais pas vous amener vers là. Vous inquiétez pas, les anticonspirationnistes ou les conspirationnistes, allez au bout. Plus on s'intéresse à ça, plus on a l'impression de se libérer, parce qu'on se libère des illusions de ce monde.
Et on prend conscience des enjeux qui se jouent à l'extérieur de nous et qui sont là pour nous maintenir endormis. Parce que qui profite de ça, bah, c'est toujours les mêmes. On ne va pas faire une vidéo là-dessus, mais c'est toujours les mêmes. Si bien que plus on en apprend, plus on a envie d'apprendre. Et plus on a envie d'apprendre, plus on se rend compte qu'il y en a plein qui disent. Et plus il y en a qui disent, bah, plus il y en a qui disent des choses différentes. Donc arrivé un moment, il y a un tel qui a la science infuse, puis l'autre qui a la science infuse, puis l'autre qui a la science infuse, et puis on a plein de pièces de puzzle, et on se dit, bon, ok, c'est cool, j'apprends tout ça, mais en quoi est-ce que ça améliore ma vie, finalement? Alors je pourrais très bien vouloir dégommer les reptiliens, vouloir dégommer les gouvernements, mais c'est peine perdue, ça ne sert à rien. Plutôt que mis à part me mettre dans un état d'être colérique, ou rebelle, ou révolté, ça ne sert à rien. Plutôt, ça, à l'époque, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se joue en fait? Toi qui veux te libérer du pouvoir en place, à l'époque, c'était l'autorité parentale, par exemple, qui se jouait. En fait, c'est parce que j'avais besoin de me libérer de l'emprise familiale ou dans ma perception des choses, hein, non pas qu'elle en avait une, mais par rapport à moi, à ce que je ressentais à l'intérieur, d'avoir besoin de m'émanciper de ça. Bah, en fait, ce qui se jouait là, c'était quand je tape sur le gouvernement, je tape sur papa Macron ou sur maman la société, mais c'est la même chose en fait qui se joue. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de courir encore derrière une illusion. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec certaines personnes qui sont plus ou moins lanceurs d'alerte, etc. Et je voyais les enjeux égotiques qui étaient à l'œuvre, où chacun, en fait, parlait avec son ego, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Il faut de l'émotion, il faut du moteur, qui sont les émotions, mais il faut de la conscience surtout. Et beaucoup disaient ah, mais moi je suis éveillé, j'ai pas besoin de savoir tout ce qui se passe dans le monde, les manipulations mondiales, la conspiration. Moi je suis éveillé, donc j'ai pas besoin d'en apprendre plus. Et il est là le piège. Parce que on pense qu'être éveillé, c'est ça. Mais c'est pas ça. Ça, c'est juste une petite première étape, une étapounette, une petite étape de l'éveil. Celui qui dit « je suis éveillé », terminé, on ferme la vidéo, on remballe tout, c'est fini. Il est éveillé, donc il n'a plus besoin d'apprendre quoi que ce soit, il est plus réceptif, il est éveillé. Le chemin est terminé. L'éternel apprenti est mort. Je ne suis pas éveillé, je suis perpétuellement en train de m'éveiller. À quoi? À quelque chose d'encore plus grand. Alors il y avait, je ne sais plus comment il s'appelle, Swami Vivekananda, qui disait, il ne s'agit pas de cheminer de l'erreur vers la vérité, mais de cheminer d'une vérité moindre à une vérité plus vaste. Et ça, c'est le perpétuel chemin de l'éveil. Où l'éveil c'est quoi? C'est des petits éclairs de conscience qui font que d'un coup on a l'impression de se réveiller ou de s'éveiller à un nouvel état de conscience. Et encore à un nouvel état de conscience. Mais celui qui arrive à l'état de conscience ultime et qui dit « j'ai atteint l'état de conscience ultime » a terminé son chemin. C'est fini. Il ne peut plus avancer. Et donc il se sclérose, il s'enferme dans un schéma de pensée. Et ça, c'est un très grand piège sur le chemin dit de la spiritualité. Mais qu'est-ce qui n'est pas spirituel? Pourquoi on vient scinder le monde de la religion, le monde laïque, le monde matériel, et puis le monde de la spiritualité? Mais je rappelle à tous ceux qui regardent cette vidéo que vous êtes un esprit, une âme qui vient faire l'expérience de la matière. Donc tout est spirituel, absolument tout est spirituel. Il y a juste à s'en souvenir. Et là, d'un coup, il y a des éclairs de conscience. Il y a un éveil qui peut se faire. Moi, je me rappelle quand j'avais jamais eu de relation sexuelle et que, avec ma première petite amie, que je salue au passage, m'a initié à ça. Après, je pouvais dire que j'étais éveillé à la sexualité. Quelqu'un qui n'a jamais vécu quelque chose et qui l'expérimente, il est éveillé au sentiment de cette expérience et à la conscience que lui a enseigné cette expérience. Donc des éveils, on peut en vivre plein. Et c'est très en lien avec l'éducation. Parce qu'une éducation qui nous dit, ok, à 28 ans,
au maximum, tu as fini ton cursus scolaire ou universitaire, et donc tu es un être humain éduqué, c'est pas de l'éducation. Une éducation, c'est un minimum de connaissances qui te pousse tout au long de ton chemin de vie à éveiller ta conscience, encore et encore. Maintenant, allons nous intéresser à fond à la conspiration. La conspiration, je ne sais pas si vous avez vu le film Matrix. Matrix, c'est un super film parce qu'on se rend compte que la première étapounette dont je vous parlais, qui est le fait de se rendre compte de ce qui se passe dans ce monde et de faire tomber les illusions, de voir qu'en fait on nous prend pour des cons, qu'il y a des preuves, qu'il y a des plans clairement établis qui sont là aussi pour nuire à la population, pour la contrôler, etc. Bref, peu importe. Mais une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va commencer à se dire, ok, je me suis éveillé de la matrice, c'est-à-dire de cette grande maman illusoire qui m'endort, qui me maintient endormi, et qui fait de moi un être qui, tant qu'il a sa pyramide de Maslow, la survie, la nourriture, le plaisir, etc., qui est rassuré, va être content, il va être bien. Mais si on ne sort pas de cette zone de confort, on ne peut pas s'éveiller. Donc ça va nous demander de retrouver encore une fois notre souveraineté. Je vous préviens, dans toutes les vidéos, ça va être mon maître mot, cette fois, la souveraineté, ça va être le maître mot de toutes les vidéos. D'ailleurs, cette chaîne va prendre Johan t'ouvre son antre, ça va être la souveraineté t'ouvre son antre, un truc dans le genre. Mais une fois qu'on prend conscience de ça, on se dit, ok, si cette conspiration, ou ce qui se joue dans le monde, quel que soit le mot qu'on y met, la conspiration, c'est un plan secret qui se joue. Ben, si c'est le reflet de qui je suis, ce monde, et qu'on est tous d'accord, ceux qui ont une forme d'éveil spirituel pour dire la réalité n'est que le reflet de mon monde intérieur, ben, ce qui veut dire que la conspiration est le reflet de mon monde intérieur. Donc le premier conspirationniste qui existe au monde, c'est toi, en ce qui te concerne. En ce qui me concerne, le plus grand conspirationniste au monde, c'est moi. Quel plan, au pluriel, secret, se joue à l'intérieur de moi à mon insu? Et tant que je ne mettrai pas les doigts dessus, je serai victime de ma propre conspiration. Donc on est tous des conspirationnistes. Et on est tous des conspirateurs. À l'intérieur de nous se jouent plein de plans psychiques. Si je ne vois pas que quand je veux aller défoncer la gueule à Macron, en fait, c'est parce que je ne suis pas en paix avec une colère qui est liée à mon père, à ma mère, à ce qu'on m'a dit, à mon prof de maths qui m'avait jeté le stylo dans la gueule quand j'étais petit, eh ben, je vais être en réaction à ça. Est-ce que pour toi, c'est être libre? C'est pas ça, être libre. Être libre, c'est être conscient de tous les enjeux qui se passent à l'intérieur de nous. Et peut-être pas tous, parce que le chemin est interminable, mais en tout cas, de prendre conscience que les plans les plus draconiens ou les plans les plus manipulateurs qui puissent se jouer sont à l'intérieur de nous, avec tous les sous-personnages, tous nos masques, tous nos égos, tout ce qui vient nous faire être quelque chose d'autre que l'être authentique, que l'être véritable qu'on est vraiment, lumineux, aimant, compatissant, un être humain quoi en fait. Tout ce qui nous empêche d'être humain, véritablement. Tout ce qui fait qu'on met de l'énergie à défendre nos masques perpétuellement. Moi le premier. Et ne pas en être conscient, c'est subir les choses. Et c'est se battre à l'extérieur contre une conspiration illusoire, contre des enjeux qui ont lieu véritablement et qui n'empêchent pas d'être en action, mais qui sont le reflet néanmoins de la conspiration véritable. Donc je vous invite vraiment à mûrir tout ça le plus possible parce que c'est une clé pour moi de la spiritualité. Ça fait partie du chemin du scorpion d'aller dans ses tripes et d'aller voir ce qui s'y passe, une bonne fois pour toutes. Et on peut être aidé là-dedans, parce que c'est clair que nous, petits humains, on ne peut pas faire ça tout seul. C'est pas possible. Donc ça demande aussi à nous éveiller du fait que on n'est pas tout seul et qu'il y a des mondes subtils près de nous. Des énergies subtiles qui sont là, prêtes à nous aider systématiquement, des guides, des forces lumineuses. Et s'éveiller à ça, c'est aussi une grande étape de vie. Parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on a des choses à réaliser.
chacun, clairement, et qu'à partir du moment où on se prémunit soi-même, ou en tout cas qu'on demande aussi à être aidé pour ne pas être soi-même victime de ses propres conspirations intérieures, là, on commence à s'ouvrir à quelque chose. Parce qu'on voit que, au début, ton plus grand ennemi est toi-même. Alors il y a un dicton, il y a un enseignement dans les arts martiaux qui dit fais attention, comme si, enfin je sais plus comment ça dit, devant la porte de chez toi, 10 000 ennemis t'attendent. Alors pareil, c'est à lire à plusieurs degrés. Certainement pas au sens littéral. Parce que si vous pensez à chaque fois que 10 000 ennemis vous attendent dès que vous sortez de chez vous, vous risquez pas de devenir un être humain digne de ce nom, c'est-à-dire être humain. C'est symbolique ça. Ça veut dire qu'à la porte d'entrée, 10 000 ennemis te guettent. Et ben, c'est souvent à l'intérieur de nous les ennemis. Tous les mensonges, les manipulations, les mémoires karmiques, les vibrations très basses, les choses qu'on nous envoie aussi, hein, non lumineuses, les enjeux égotiques, les masques qu'on porte et qui vont avoir besoin d'ouvrir leur bouche à chaque fois pour être nourris. Et nous, on se pense libre à partir du moment où on répond à ces sous-personnalités, mais on ne sait pas ça, être libre. C'est au contraire avoir conscience de ce qui se joue sur cette scène et de se dire, ok les gars, je suis le metteur en scène. Donc je choisis quel rôle je veux jouer. Toi, tu peux jouer, toi, tu peux jouer, toi, tu peux jouer, toi, non, pour l'instant, tu es dans le décor, il faut que tu continues de répéter ton texte parce qu'il ne me plaît pas là. Et puis on discute comme ça, avec nos sous-personnalités. Il y a un côté schizo, c'est vrai. Il y a un côté schizo, mais c'est une forme de schizo, maîtrisée, quoi. Vous voyez, hein? Donc, réfléchissez à ça, vraiment, dans les enjeux actuels, avec toutes les vidéos de conspiration et tout ça, de tout ce qui se passe. Je ne suis pas en train de dire j'y crois pas. Moi, en général, les choses sont très claires pour moi par rapport à ce qui se joue dans ce monde. Et donc, je relais les vidéos qui me parlent, qui vont dans le sens d'un éveil, qui est le premier réveil à avoir dans le cheminement, c'est prendre conscience que ce monde-là est une illusion. Déjà dans sa nature, mais aussi dans ce qui se joue socialement. C'est du pipeau tout ça, c'est pas vrai. Et de ne pas transférer notre pouvoir sur l'extérieur, ni des personnes politiques, ni des personnalités religieuses, ni un dieu extérieur, ni des astres ou des planètes. Et c'est un astrologue qui vous parle. De ne pas mettre votre pouvoir sur Jupiter parce qu'il passe là, ça y est, ça va changer les choses. C'est du pipeau tout ça. C'est pas vrai. Nous sommes maîtres de nos énergies et à chacun de nous de choisir consciemment en tant qu'être souverain comment on va les utiliser. Donc go, bande de conspirationnistes dans votre monde intérieur. Conspirationniste que vous êtes. Sur ces paroles, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière.